La France aime les anniversaires et les anniversaires aiment la France autant pour se remémorer que pour polémiquer. L'anniversaire des 200 ans de la mort de Napoléon en est l'occasion. Son héritage est à l'image du pays, complexe. Ici, le code Napoléon qui a inspiré tant de pays dans le monde, et pas seulement que la France. L'idée pour le moins ambitieuse de se doter d'un empire et d'une profondeur stratégique. Au sud, l'Égypte, à l'est, la Russie. Napoléon, l'homme des grandes victoires militaires, mais aussi des grandes boucheries militaires. Dans les écoles de guerre, il est salué comme un stratège qui a pensé la notion de mouvement durant les confrontations armées, certes, mais à quel prix? Celui du sang des soldats envoyés mourir sous la grenaille prussienne ou encore dans le froid glacial des grandes plaines de la Russie. Napoléon, le fossoyeur des campagnes de France qui a envoyé à la mort une génération de jeunes soldats. Napoléon, ou l'histoire de France écrite en lettres de sang. Le génie politique, celui de l'organisateur, le génie du combattant qui analyse le mental de l'ennemi pour l'anéantir. Notons que ce bicentenaire intervient, hasard du calendrier, alors que les forces armées françaises et l'État sont encore sous le choc de cette lettre ouverte d'anciens généraux, aujourd'hui à la retraite, qui ont pris leur plume pour exprimer leur inquiétude quant au devenir de la nation. Une lettre dont le contenu a été approuvé par 58% des Français. Et ce peuple français qui entretient une relation singulière avec la chose militaire. Nous savons le Gaulois râleur et épris de liberté, enfin d'abord la sienne et après celle des autres, partagé entre la détestation de l'uniforme et l'immense respect pour ses faits d'armes. Les assauts de l'armée française en 14-18, la résistance durant la guerre de 39-45, la défense héroïque de Dien Bien Phu, etc. À la fois de la reconnaissance pour le sacrifice des hommes, et puis aussi de l'agacement quand il s'agit de rentrer dans le rang. Les Français vivent une ambivalence assumée. Ce sont certainement des révolutionnaires dans l'âme. Les mots insurrection et contre-insurrection ne leur font pas peur. Ils aiment bien leur armée, oui, mais le 14 juillet, avec le faste du défilé militaire, ou encore lorsqu'ils signent une tribune dans la presse, tribune libre d'expression, pour dire que le pays est en souffrance. En revanche, il ne faut pas que ça aille trop loin, d'où une certaine nostalgie pour la période napoléonienne de l'histoire, quand Paris osait provoquer le destin. Napoléon qui a eu cette phrase assez magnifique, il a dit « Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle ». Et il ajoutait ces quelques mots que je livre à votre réflexion « L'imagination gouverne notre monde ».